Précédemment dans Kebo. Nous avons assisté à un duel épique dans le district de la Tchangou entre d'un côté le collège du 22 mars et son joker Yekima qui jongle avec les mots. Et de l'autre, le groupe scolaire Passio avec son joker GG Kizubanata, sportif de 2,06 m. Au final, victoire du groupe scolaire Passio de King Hassani. Dès les premières lueurs de la matinée, la délégation du groupe scolaire du Mont-en-Bas a convergé vers les bus afin de quitter l'Unikin solennellement, doté de son drapeau et de ses couleurs pour se rendre sur le site de Kebo. Encouragement, chants de louanges et discussions étaient au programme durant le trajet qui a mené l'équipe et ses supporters dans l'enceinte de l'Hôtel Invest. Les élèves sont arrivés galvanisés et sûrs de leur force. Du côté de Lemba, collège Saint-Théophile, vêtu de sa soutane, l'autorité académique a prodigué les derniers encouragements avant de procéder à l'appel des sélectionnés pour embarquer et se rendre vers la compétition. Une fois dans le bus, contraste saisissant avec les autres écoles qui ont l'habitude de chanter. Ici, place à la concentration et à la sérénité. À l'arrivée sur le site, même attitude observée, mais la présence du tam-tam laisse présager qu'il s'agit du calme avant la tempête. Écoles en compétition, 10 ont déjà fait leur preuve dans cette phase à élimination directe. Aujourd'hui, 2 nouvelles écoles vont s'affronter pour ce 6e numéro de Kebo. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Il s'agit d'un côté du groupe scolaire Mont-en-Bas de Livoulou qui sera en bleu. Et de l'autre côté, nous aurons le collège Saint-Théophile de Lemba qui sera en rouge. Différentes journées, différentes écoles, nous avons un groupe de jury qualifié constitué de Jipika, Jackie Betoko et Lucie, à qui je dis bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Bonjour. En forme? On pète la forme. Prêt pour ce nouveau numéro? Comme toujours. Super. Et dans Kebo, chaque école va bénéficier de l'appui d'un joker. Qui sont les jokers qui vont nous accompagner pour ce numéro?
Tout de suite, nous les découvrons en images. Brand Activation Manager dans une importante entreprise de téléphonie mobile de la place, Serge Gambembo est celui que nous surnommons affectueusement l'image de la marque. Sportif, de nature calme et posée, il se met toujours à pied d'œuvre pour redorer son entreprise. L'équipe du Mwamba qu'il représente comme joker et lui donneront-ils une bonne image dans cette compétition? Il est le maestro de la nouvelle génération d'artistes de la musique congolaise. Papa Moelon, maestro Fabregas a su comme un bon maître emmener le show et la douceur dans ses tubes à succès tels que Yamado, Tabita, Zigida, Épave, 12e Dan et tant d'autres. Régnera-t-il en maître avec son équipe de Saint-Théophile dans cette compétition? Serge Gambembo, bonjour. Bonjour Olga. Je te vois en bleu, ça signifie que tu seras derrière le groupe scolaire Mwamba de l'Unikin. Est-ce que tu es prêt? Totalement prêt, à 100%. Fabrigas, bonjour. Bonjour. Le sport, la musique, est-ce que le sport vous dit quelque chose? Bien sûr. Vous avez eu à Le sport fait partie pratiquer? de la vie. Je suis un judoka. Ok. Je suis un judoka. Et je fais du football aussi en même temps. Un mot palmarès qui va se vérifier tout à l'heure. Je vous rappelle que les deux jokers vont intervenir sur un seul jeu en faveur de leurs écoles. Fabrigas est en rouge. Il est donc derrière le collège Saint-Théophile de Lemba. la commune de Ardeur et sagesse. de Lemba. Les deux arbitres sont déjà sur l'aire des jeux, sur le terrain, qui va voir les deux écoles s'affronter pour ce 6e prime de Kebo. Je vais tout de suite inviter les deux capitaines à rejoindre les arbitres sur l'aire des jeux pour le tirage au sort qui va déterminer laquelle des deux écoles va démarrer avec le premier jeu. Le tirage au sort vient de déterminer laquelle de deux écoles va donc démarrer sur le premier jeu. Il s'agit du collège Saint-Théophile de Lemba en rouge qui va commencer sur le Kebo. Le Kebo se joue à 10 contre 10 et dure 3 minutes. Il s'agit d'une parade de présentation rythmée par des chansons et des battements de mains. À tour de rôle, des joueurs entrent dans le cercle formé par leurs coéquipiers, chantent et concluent leur couplet en se jetant en arrière, rattrapés et projetés par les autres. En cas d'égalité, ce point bonus, gardé secret par le jury, sera décisif. Paroles, chorégraphie ou synchronisation feront la différence. Début énergique du collège Saint-Théophile qui se jette dans les bras les uns après les autres, tape des mains et des pieds sous le regard zen du joker Fabregas. L'enthousiasme de l'équipe rouge ne faiblit pas et ils alignent les chansons les unes après les autres.
Prestation dynamique de l'équipe du collège Saint-Théophile, mais reste à savoir si leur manque de déplacement ne va pas jouer contre eux auprès de notre jury. La motivation des joueurs du collège Saint-Théophile contraste drastiquement avec l'attitude de son public qui ne les encourage que trop timidement. Très bien les gars. Demi-cercle, demi-demi. Belle entame de l'équipe de Moamba qui ne néglige aucun effort et opte pour une formation en demi-cercle sous les conseils avisés de son joker, Serge Gambembo. Oh! On y va! Demi-cercle, demi-cercle! On y va! Le public de Moamba est enthousiaste et continue à pousser son équipe. Les joueurs entrent dans le demi-cercle et s'y jettent les uns après les autres sans retenue. Énergie! Comme les adversaires, les Bleus ont tout misé sur les chansons et les lancers en oubliant un peu la mobilité. Qu'en pensera notre jury ? Suivez les aventures de Kebo sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter. Suivez-nous également sur notre chaîne YouTube et sur différentes chaînes de télévision partenaires. Jackie Betoko, as-tu dansé au rythme des deux écoles? Eh bien, on vient de suivre les deux groupes-là. Comme d'habitude, c'est tout à l'heure, à la fin, que nous allons donner le point ou le bonus à un de ce groupe. Place au prochain jeu, c'est le Kédé. Le Kédé se joue à 1 contre 1 et dure 3 minutes. Le jeu consiste à lancer son caillou sur les cases numérotées. Il faut ensuite effectuer un parcours sans écraser les lignes, récupérer son caillou et revenir sur la case départ.
Ainsi de suite jusqu'à la case numéro 10, puis la case ciel ou arrivée. En cas de faute de pied ou de mauvais lancer, c'est retour à la case départ. Le joueur le plus rapide et le plus précis gagnera la partie. Très bien, c'est bon. On y va, concentre-toi. Concentre-toi, pas de précipitation. Opposition de style entre nos deux jokers. Serge Gambembo est déjà debout et encourage vivement sa joueuse, tandis que Fabregas est toujours assis, zen attitude. Très bien, on y va, concentration. Concentration, très bien. Concentration. On y va. Très bien, ouais. Concentration. Tu as ça, tu l'as. Très bien, ouais. Après une série de mauvais lancers de la part des deux joueuses, les conseils du Joker bleu ont l'air de payer et la joueuse parvient à la case numéro 6. Mais malheureusement, quelques instants plus tard, retour à la case départ. Reprends. Yakana amba bongo homona Soko kimate la Les deux joueuses essayent de garder leur concentration dans le vacarme de ce public bouillant, mais c'est difficile et elles multiplient les erreurs sur les lancers. C'est très bien parti entre les deux écoles. Lucie, l'évaluation? Oui, Olga, pour ce qui est de l'école Saint-Théophile, elle est arrivée jusqu'à la 4e case, tandis que l'école Moamba de Livoulou est arrivée jusqu'à la 6e case. Bravo pour le bleu. C'est donc le groupe scolaire Moamba de l'Unikin en bleu qui remporte le premier point sur ce 6e prime de Kebo. On va tout de suite passer au prochain jeu. Il s'agit du Silicoti. Silicoti se joue à 7 contre 7 et dure 3 minutes. Il s'agit d'un jeu de corde à sauter. Deux joueurs font tourner la corde pendant que les autres doivent essayer d'y entrer un par un jusqu'à y avoir les 5 joueurs et à y effectuer autant de sauts que de joueurs, puis en ressortir un par un. En cas de faute, si l'un des joueurs accroche ou piétine la corde, l'équipe reprend à 0. Rapidité et synchronisation seront les clés de la victoire. Cette fois, changement de stratégie. Le Joker Fabregas est debout pour encourager son équipe.
L'équipe fait preuve de motivation, mais la synchronisation n'est pas encore au rendez-vous pour le moment. Le public adverse a compris et en profite pour les taquiner. Le Joker Fabregas essaye de communiquer sa zen attitude à son équipe, mais les problèmes de coordination persistent. Ok. Allez, allez-y. Voilà. Voilà. Encore en avant. L'équipe a l'air d'avoir compris la méthode et réussi à placer 4 sauteurs, mais hélas, le 5e accroche la corde. Soyez précis. Voilà. Le Joker Serge Gambembo donne des instructions précises aux sauteurs du Mont Amba qui ont du mal à les mettre en pratique. Mais qu'est-ce que vous faites là? Voilà, suis le rythme, voilà, suivant. Bien, suis le rythme. Les gars, tournez bien, non, tournez. Allez, on. Allez, suivant, suis le rythme. Non, pas toi, après. Il faut regarder, regarde, quand ça atterrit sur notre pion, c'est plus petit. Voilà. Allez, vas-y. Vas-y, approche-toi. Approche. Allez, suivant. Sans doute sous le coup de la pression, le joueur rate son entrée et en perd même l'équilibre, ce qui a l'air de ne pas plaire à son Joker. Cette fois, l'équipe semble désorientée et les sauteurs n'arrivent plus à entrer dans la corde. Attends. Allez, approche ici. Mais pourquoi tu as aimé si tu ne sais pas faire? Hein? Mais vas-y, reste là-bas. Suivant. Tournez, les gars. Hé, tu ne peux pas entrer au point, tu dois entrer au milieu. Ici au milieu. Viens ici.
Le Joker aura tout tenté, mais les problèmes de synchronisation ont eu raison de ses bons conseils. Après le Silicoti, nous allons découvrir la note du jury avec Jipika. Eh bien, pour cette épreuve de Silicoti, nous avons enregistré 10 kiffs et 3 athlètes en tenue dans la corde pour le complexe scolaire Moamba de Livoulou et 12 kiffs et 4 élèves en tenue bien sûr dans la corde pour le groupe scolaire Saint-Théophile de Lemba. Donc c'est le groupe scolaire Saint-Théophile de Lemba, les rouges, qui l'emporte avec 1 point de plus. Les deux écoles sont donc à égalité. Nous allons passer au prochain jeu, le jeu au lit. Jeu au lit se joue à 3 contre 3 et dure 3 minutes. Il s'agit d'un jeu de balle durant lequel 2 lanceurs essayent d'éliminer un coureur en le touchant avec la balle. Si la balle touche le coureur et tombe, il est éliminé et remplacé. Si le coureur attrape la balle, il la lance le plus loin possible derrière l'un des lanceurs. Il doit alors remplir sa bouteille de sable et la vider pour marquer des points. À l'issue du temps réglementaire, l'équipe qui compte le plus de points remporte la partie. Voilà. Et après d'autres ça c'est même avec 2. En mettant un peu trop de puissance, le lanceur bleu surprend son coéquipier qui laisse filer la balle et laisse un peu plus de temps à l'équipe rouge pour remplir sa bouteille. Le joueur du collège Saint-Théophile a axé toute sa stratégie sur la bouteille. Il ne cherche plus à attraper la balle. 2 objectifs, esquiver et remplir. Sûr de sa stratégie, le joueur rouge nargue ses adversaires et ose quelques sourires et feintes de corps. Joker Fabregas a repris sa zen attitude mais semble néanmoins satisfait par la prestation de son joueur. On entend ça sur nous.
Comme son adversaire précédemment, le joueur du Moamba a lui aussi décidé d'axer toute sa stratégie sur la bouteille. Il faut savoir rester fidèle à sa stratégie. La bouteille ou la balle, il faut choisir. Mais les deux à la fois, c'est l'élimination. On a déterminé. Nous, on a tué le ballon, on a maudit, on a tué le ballon. Il faut gagner. À son tour, le lanceur rouge offre un temps précieux à l'équipe adverse en envoyant le ballon bien au-delà de son coéquipier. Poussée par son public, l'équipe de Moamba a l'air sûre de son fait. L'équipe adverse a-t-elle des raisons de commencer à s'inquiéter? Après le jeu au lit, nous allons découvrir la note du jury avec Lucie. Oui, Olga. Pour ce qui est de l'école Moamba, elle a pu remplir 7 bouteilles. Par contre, l'école Saint-Théophile de Lemba a rempli 10 bouteilles. Et sans aucun changement. Bravo. On s'était bien entraîné, on a bien joué aussi. On a bien joué, mais je n'ai pas compris pourquoi on a fait un peu de points. L'avantage reste donc dans le camp des Rouges, le collège Saint-Théophile de Lemba qui vient de remporter cette épreuve. Alors tout de suite, nous allons passer au Coca-Cola. Coca-Cola se joue à 3 contre 3 et dure 3 minutes. C'est un jeu de saut à l'élastique. 2 joueurs se placent à l'intérieur de l'élastique pour le maintenir. Le premier joueur doit effectuer une série de sauts selon une chorégraphie précise sans écraser l'élastique. À la fin d'une série de sauts réussis, les joueurs font monter l'élastique dans l'ordre: genoux, cuisses, taille, aisselle. Le deuxième puis le troisième sauteur se succèdent. L'équipe dont les 3 joueurs réussissent tous les sauts le plus vite remporte la partie. Mais qui peut mieux faire ça? Qui peut? Certainement impressionnée par l'enjeu, la deuxième sauteuse bleue y va déjà de quelques prières pour se donner du courage et se motiver.
Hélas, l'élastique au niveau de la taille et elle est déjà éliminée. Cette fois, les prières vont devoir s'intensifier encore un peu. Belle performance de la joueuse bleue qui réussit à franchir le niveau taille. Mais les supplications de sa coéquipière qui l'accompagne vont-elles lui permettre de franchir le niveau sous bras? Le collège Saint-Théophile tente le pari d'aligner 2 garçons sur le Coca-Cola. Cette stratégie va-t-elle s'avérer payante? Le deuxième sauteur efface facilement les premiers niveaux et valide la stratégie de son équipe. Le joker Fabregas jubile. Il a son avantage avec la taille. Felipe Maria Romero. Ouais. Je te jure. Ouais. Ici d'abord. Je vais mettre ça dans un clip à moi. Ouais. C'est bien. En fait, je vais mettre tout ça là, les jeux.
L'équipe rouge a l'air satisfaite de ses performances, mais voyons ce qu'en pensera notre jury. Vous regardez Kebo, le concours qui met en compétition 2 écoles sur les jeux du terroir. Nous allons découvrir les notes sur le Coca-Cola avec Lucie. Ok, avec l'école Mohamba de l'Unikil, elles ont pu réaliser 2 sous-bras et 3 tailles. Tandis que l'école Saint-Théophile a réalisé 1 sous-fesse, 4 tailles et 2 sous-bras. Donc bravo pour Saint-Théophile. Le joker Fabregas ne veut pas changer une formule qui fonctionne. Zen attitude toujours. Et nous allons passer directement au prochain jeu, le Nzango. Le Nzango se joue à 4 contre 4 et dure 3 minutes. Il s'agit d'un jeu de pied qui mêle gymnastique, chant, danse et coordination. Les joueurs effectuent des pas rythmés par des chansons et des battements de mains. Les points sont marqués en fonction des mouvements de pied identiques ou opposés des adversaires. Pour marquer un point, il faut feinter les 4 adversaires à la suite. À l'issue du temps réglementaire, l'équipe qui a obtenu le plus de points remporte la partie. Très bien, on y va. Très bien, on y va. La joueuse rouge réussit à feinter ses 4 adversaires et donne le premier point à son équipe. Mais les adversaires contestent et une vive discussion est engagée. On y va. Très bien. Très bien. Très bien. Détruis ça. Oui, fantastique. L'équipe de Mohamba réussit à son tour à marquer un point et revient dans la partie. Le match est serré. Détruis ça. Détruis ça. Détruis ça. Nouvelle contestation et la discussion reprend de plus belle entre les joueuses. C'est donc fini pour le Nzango. Fabregas, est-ce que les rouges suivent les consignes à la lettre? Bien sûr. En fait, ce qui est beau, c'est qu'il y a des consignes que je leur donne, qu'ils ont déjà, parce que c'est le collégien. On a notre devise, ardeur et sagesse. Et puis, je remercie notre disciplinaire, Papa Finda, notre promoteur, on va dire. Tout ce qu'il nous a dit,
C'est ce qu'il dit aux jeunes. J'ai entendu tout à l'heure, ils disent, tout se passe dans la tête. Et je suis fier d'être collégien, je suis très heureux de revoir mes frères collégiens et sœurs. C'est honorant. Pour les rouges, tout se passe dans la tête, mais dans Kebo, tout se passe avec le jury aussi. Jupika, les notes. Alors pour Nzango, en fait, nous avons 3 points pour les rouges, donc Saint-Théophile, contre 2 points pour les bleus. Ce qui est beau, c'est que ce que moi j'ai ramené au collégiens, c'est ce qu'ils ont déjà à l'école en fait. Nous, au collège, on a comme devise ardeur et sagesse. Et je me souviens comme si c'était hier, Papa Phil nous disait toujours, tout se passe dans la tête. Et c'est dans ça que je suis parti. Au fait, on n'a pas perdu, mais ce sont des jurys qui ont mal coté, mal mis des points. C'est pourquoi on a pu perdre. Le collège Saint-Théophile vient de remporter un autre challenge. Nous allons passer au prochain jeu. Mais juste avant, je vous rappelle que les 2 écoles sont accompagnées par les 2 jokers et ils ont le droit de les utiliser sur un seul jeu et une seule fois. Et le bleu du groupe scolaire Moamba de l'Unikin ont décidé d'utiliser leur joker sur le jeu qui va suivre. Il s'agit du Bendasinga. Le Bendasinga se joue à 10 contre 10 et dure 3 minutes. Il s'agit d'un jeu de force durant lequel les équipes se placent de part et d'autre d'une corde derrière leurs limites respectives. Chaque équipe tire de toutes ses forces et celle qui réussit à faire traverser la ligne de limite à l'équipe adverse remporte la partie. Force et stratégie vous donneront la victoire. Voilà. Non, laissez. Les choses ont été très vite. Il n'a fallu que quelques secondes à l'équipe de Moamba pour faire franchir la limite à ses adversaires qui n'ont même pas eu le temps de produire leur effort. C'est déjà fini. Laissez, c'est bon, on a gagné. C'est bon. Nous allons prendre la note du jury avec Jackie Betoko. Oui, Olga, c'est le Moamba. Le bleu, donc, qui remporte 1 point pour cette série. Je pense qu'il y a eu une forme d'inattention et une mauvaise utilisation du terme joker. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je pense que le joker, dans tout type de jeu, est une carte qu'on sort lorsqu'on a envie de maximiser ses points ou ses cotes. Donc, c'est un petit peu ça ce que je suis en train de dire ici. L'utilisation du mot joker n'a pas été comme il se doit. Donc, voilà. Les bleus qui remportent. Ce sont donc les bleus qui remportent l'épreuve du Bendasinga. Et le prochain jeu, c'est le Dada. Le Dada est un jeu de jonglage à 1 contre 1 qui dure 3 minutes. Le joueur doit obtenir le plus grand nombre de jongles consécutives sans faire tomber le ballon pour remporter la partie. Chantez! Les supporters adverses essayent de déstabiliser le jongleur de Saint-Théophile par des chants, mais son joker entonne une chanson tout de suite reprise par ses supporters pour le motiver.
manisaka, manasako kwea, waya. Allez, Makaï. Allez, Makaï. Allez, Makaï. Malgré les tentatives de déstabilisation de ses adversaires, le jongleur Manassé reste imperturbable. Manassé, c'est ça. Allez, Manassé. Allez, Manassé. C'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. Certainement fatigué par sa longue série de jongles, le joueur de Saint-Théophile finit par laisser tomber le ballon. Mais il lui reste encore du temps. Le joueur de Moamba opte pour un jonglage sur un pied. C'est une stratégie sûre mais fatigante sur la durée. Après une prestation remarquable, le joueur de Moamba finit par laisser tomber le ballon. Mais a-t-il marqué suffisamment de points? Moins que l'autre. Et là-bas, ils ont fait combien? Hein? Satisfait de sa performance et voyant que le temps imparti ne lui permettra pas de la dépasser, celui-ci nous gratifie de quelques gestes de freestyle. Jipika. Ok,
Bon ben d'accord, pour cette épreuve de dada, on peut dire dada, c'est la première fois que nous ayons un score aussi serré. Pour ça, je veux qu'on applaudisse les deux écoles avec les deux athlètes. Applaudissez-vous très fortement, s'il vous plaît. Merci les deux écoles. Mais alors, ils ne sont pas ex aequo. On a 278 ou 278 contre 276 ou 276. Donc, l'équipe qui a fait 278 dada dans le record de 278, c'est bien sûr les Rouges de Saint-Théophile de Lemba. Nous allons passer à la dernière épreuve, le petit poteau. Les Bleus ont eu l'occasion d'utiliser leur joker, et bien les Rouges ont décidé d'utiliser le leur sur cette dernière épreuve. Petit poteau ou encore poteau à Mickey est une partie de football à 3 contre 3 qui dure 3 minutes. Une seule règle, marquer un but de plus que l'adversaire pour gagner. Pour la première fois depuis les débuts de Kebo, un joker va s'aligner sur les petits poteaux. Belle interception du joker Fabregas qui tente une frappe lointaine qui passe juste à côté du poteau. Superbe talonnade du joueur bleu qui élimine 2 adversaires et laisse le joker seul contre 2 attaquants. Malgré sa défense héroïque, but 1-0. Allez, assuré, assuré. Banda. Bloque là, ouais. Bien, bien. L'équipe du collège Saint-Théophile pousse pour essayer de revenir dans la partie mais se découvre et se laisse surprendre par une contre-attaque. Un deuxième but est encaissé. Cette fois, les choses se compliquent. Bien les gars, assurez, c'est bon. C'est passé. Bien joué les gars. Très bien. Ouais. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous allons découvrir la note du jury. Le jeu a été gagné par l'équipe de Moamba, et malgré le joker bien sûr de Rouge, par le score de 2-0, ce qui fait que l'équipe de Moamba gagne 1 point et que l'équipe de Saint-Théophile a 0 pour bien sûr cette épreuve des petits poteaux. Alors, vous l'avez compris, pour ce dernier jeu, ce sont les Bleus
qui ont gagné. Le groupe scolaire Moamba de l'Unikin en bleu, qui a remporté par 2-0, ce qui fait 1 point. Alors je vais récapituler le score entre les deux écoles. Nous avons 5 points pour le collège Saint-Théophile de Lemba en rouge et 3 points seulement pour le groupe scolaire Moamba de l'Unikin. Mais attention, dès le début de l'émission, je vous avais signalé et je vous avais signifié que le premier jeu n'allait être noté qu'à la fin. Ou était noté, mais les points allaient être révélés seulement à la fin. Et ce point compte double puisque c'est le point bonus. Donc, avant de découvrir ce qu'ont été les notes sur le Kebo, j'invite les deux écoles à monter sur le terrain. La note sur le Kebo avec Jipika. Eh ben, la note sur le Kebo va faire pencher encore la balance. Bon, pas pencher, mais va remettre bien sûr à notre suspense, va jeter au suspense par rapport au jeu d'aujourd'hui. Parce que cette note va au complexe scolaire Moamba, bien sûr, de l'Unikin, et qui a 1 point déjà en plus par rapport bien sûr à cette note bonus. Voilà. Donc les points bonus vont au groupe scolaire Moamba de l'Unikin en bleu, qui avait 3 contre 5 en faveur du collège Saint-Théophile de Lemba, ce qui fait 5 partout. Donc les deux écoles sont à égalité parfaite. En cas d'égalité parfaite, qu'est-ce qui se passe, Jipika? Eh bien, en cas d'égalité parfaite, d'abord, un Kebo est un jeu de méritocratie, donc il faudrait mériter, donc en gagnant à presque un maximum de jeux. Alors, si la balance a penché pour, bien sûr, le complexe scolaire Moamba, c'est par rapport au fait qu'ils avaient fait une très belle entrée en ce qui concerne, bien sûr, ce premier jeu qui était Kebo. Je répéterai toujours, bien sûr, ne vous lassez pas. Alors, la balance, elle va repencher encore vers le collège Saint-Théophile pour la raison qu'ils ont gagné au Silicoti, ils ont gagné au jeu Oli, ils ont gagné au Coca-Cola, ils ont gagné au Nzango et ils ont aussi gagné au Dada. Donc ils ont gagné sur 5 épreuves, à 5 épreuves sur les 8 prévues, sans compter le bonus. Donc le gagnant de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est bien sûr le collège Saint-Théophile de Lemba qui remporte bien sûr ce jeu. Le simple fait déjà que l'équipe ait eu à participer à cette compétition, ça veut dire qu'elle était bonne. Elle a su se défendre valablement, mais bon, comme vous le savez, tous les jours ne sont pas dimanches. Malheureusement, aujourd'hui, l'équipe a été disqualifiée, mais on le prend sportivement. Ça m'a beaucoup honoré. Le fait que je suis venu aujourd'hui représenter mon collège, qui est le collège Saint-Théophile. Et ça m'a permis à découvrir beaucoup de choses. Je vois en fait c'est comme ça qu'on était quand on était petit. Et dans ces concours, ça te permet d'avoir, il y a des bons athlètes, il y a des bons artistes, ça m'a permis d'avoir beaucoup de choses en tout cas. Vous l'avez compris, le collège Saint-Théophile de Lemba est le vainqueur de ce 6e numéro de Kebo que vous avez suivi ensemble avec nous sur l'ensemble de nos chaînes partenaires. Mesdames, Messieurs, la suite au prochain numéro avec de nouvelles écoles. Prochainement dans Kebo.